Mourir, d'accord, mais pas souffrir. Souffrir, c'est insupportable. Donc, il faut changer ça. Les députés ont adopté 2 propositions de loi pour faire évoluer la législation sur la fin de vie. Le texte initial dont l'examen avait été stoppé l'an dernier par la dissolution de l'Assemblée a été scindé en 2 par François Bayrou pour laisser aux députés la liberté de voter l'un mais pas l'autre, car l'un est bien plus consensuel que l'autre. Pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. La proposition de loi la plus clivante est celle portée par Olivier Falorni qui crée un droit à l'aide à mourir. C'est un moment historique parce que souvent le mot est galvaudé, mais là il ne l'est pas. Ce droit est ouvert à toute personne d'au moins 18 ans, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, et atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Cette notion de phase avancée est jugée trop floue par les opposants au texte car elle ouvre selon eux l'aide à mourir à des patients à qui il reste encore plusieurs années à vivre. Pour ses défenseurs, elle permet notamment d'ouvrir le droit à des personnes atteintes de la maladie de Charcot. 4e condition, présenter une souffrance physique ou psychologique qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne, lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter un traitement. Enfin, 5e et dernière condition, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, ce qui exclut les patients atteints de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou les personnes plongées dans un coma irréversible. Les députés ont rejeté les amendements visant à pouvoir tenir compte de directives anticipées. Qui décide si un patient est ou non éligible? C'est le médecin sollicité par le patient qui prend la décision, mais après avoir recueilli au moins 2 autres avis, il doit convoquer une réunion avec à minima un spécialiste de la pathologie du malade et un auxiliaire médical ou aide-soignant intervenant dans son traitement. Les députés ont voté un amendement pour renforcer le caractère collégial de la procédure. Dans quel délai est prise cette décision? Le médecin a 15 jours pour instruire une demande d'aide à mourir et le patient a ensuite un délai minimum de 2 jours pour la confirmer. Comment ça se passe? Après son examen en commission mi-avril, le texte prévoyait de laisser au patient le libre choix entre se faire administrer une substance létale par un professionnel de santé ou se l'auto-administrer. Mais le gouvernement, par la voix de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, s'est clairement prononcé pour que l'administration par un tiers reste exceptionnelle. Les députés ont rétabli le principe selon lequel les patients devront s'auto-administrer le produit létal, sauf s'ils ne sont pas physiquement capables de le faire. Tout médecin ou infirmier peut faire valoir une clause de conscience lui permettant de refuser de pratiquer l'aide à mourir. Le texte prévoit également un délit d'entrave à l'accès à l'aide à mourir, similaire à celui existant pour les IVG. La 2e proposition de loi, nettement moins clivante, veut créer un droit opposable aux soins palliatifs qui permettent d'aider le patient à vivre jusqu'à sa mort en réduisant ses souffrances physiques et psychiques. En clair, la loi doit garantir l'accès à ces soins à tous ceux qui en font la demande, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Trop de malades, 48% précisément, n'ont pas accès à cela. Trop de familles vivent ces derniers moments dans l'angoisse et le désarroi et parfois l'isolement. Si ce droit aux soins palliatifs n'était pas respecté, des recours en justice seraient possibles. Le texte prévoit également la création de maisons d'accompagnement, structures intermédiaires entre le domicile et l'hôpital. Elles sont destinées notamment à accueillir les patients en fin de vie dont l'état médical est stabilisé et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas rentrer chez eux.